Devachim Daf Samertet résumé. Un zar, un étranger qui n'est pas Cohen, il n'a pas le droit de faire la kmitza des menachot, il n'a pas le droit non plus de faire la mika des ofot, des volailles. Si il a fait la kmitza et que la mincha, donc le kometz, est monté sur le misbéach, il doit redescendre. Donc la kmitza, c'est-à-dire de prendre avec sa main de la farine de la mincha. Si il a mis sur le misbéach, c'est pas soul, et donc il faut l'enlever du misbéach, tandis que s'il a fait la melika bediavan, si on a déjà mis le korban sur le misbéach, eh bien le misbéach l'accepte, le reçoit bediavad, puisqu'on a trouvé par ailleurs qu'un étranger, un Israël, est kasher pour faire la melika lorsque on le faisait en dehors du Beth Amikdash sur une bama, c'est-à-dire sur un misbéach qui a été construit en dehors du Beth Amikdash au moment où c'était permis. Donc, puisqu'on a trouvé par ailleurs qu'il est kasher, bediavad, même au Beth Amikdash, lo yered. Ensuite, la Gemara, elle touche les halachot qui concernent la touma d'un of tahor. Donc, nous avons, ici, il faut introduire toutes les notions. Il y a des volailles théorim, il y a des tmeim, c'est-à-dire ceux qui sont interdits parce qu'ils sont d'une espèce interdite. Maintenant, il y a nevela et il y a trefa. Nevela, c'est celui qui est mort de lui-même ou bien qui a une mauvaise shrita. Et trefa, c'est celui qui, même quand il est vivant, mais il est taref parce qu'il a un problème, il ne pourra pas vivre. Donc maintenant, la question est, en général, celui qui fait la shrita d'un volaille, il peut le manger, c'est kasher et c'est taor. Maintenant, si le volaille, il est nevela, il est mort de lui-même, celui qui touche ou qui le porte est taor, contrairement à un cadavre de bête. Une BMA nevela, celui qui la touche ou qui la porte, il est tamé. Dans les volailles, c'est différent, il est taor. Par contre, s'il a mangé, là c'est l'inverse. Dès qu'il a avalé, dans les volailles, il est tamé, et dans les bêtes, il est pas tamé, s'il n'a pas touché. Maintenant, la question se pose, s'il a fait la melika, et le volaille s'est trouvé taref, est-ce que la melika a sauvé le volaille de la touma ou pas? S'il va le manger maintenant, c'est évidemment interdit, mais si quand même il le mange, est-ce qu'il est tamé ou pas? Alors, le Gemara dit déjà la melika, elle est pas suffisante pour rendre tahor celui qui aurait mangé cette trefa-là. Et donc, tous les cas de melika ne rendent pas le off tahor, puisqu'ils n'ont pas été faits, ils ne permettent pas le off à être mangé. La seule melika qui sauve la touma du volaille, c'est que la melika qui a été faite correctement dans le Beth Amikdash d'un kochim. Mais dans les choulin, si c'est pas un korban, aussi bien si c'était fait à l'intérieur et l'extérieur, c'est tamé, la melika ne le rend pas tahor. Que c'est dans les kochim aussi, s'il a fait la melika à l'extérieur de la zara, là-bas aussi c'est tamé. Par contre, dans la shrita, c'est l'inverse. S'il a fait la shrita d'un oiseau, là, il est tahor dans tous les cas, même s'il s'est trouvé taref. Aussi bien s'il était kochim et qu'il a été fait à l'extérieur de la Hazara, pas comme ce qu'il fallait, et que si c'est un choulin, et d'ailleurs même si c'était un kochim qui était fait dans la Hazara, c'est pas correct, puisqu'il aurait dû faire la melika et pas la shrita. De même pour les choulin, si c'est pas un korban, et qu'il lui a fait la shrita, et qu'il s'est trouvé taref, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur même de la Hazara, dans tous les cas, la shrita le rend tahor, et la Gemara explique toutes les raisons. Ensuite, nous avons une Mishnah, qui ramène une marloquette de 3 avis. Celui qui a fait la melika et que le volaille s'est trouvé taref. Selon Rabbi Meir, celui qui va le manger, il est tahor. Selon Rabbi Yehuda, même si il lui a fait la shrita, il est tamé. Kalvachomer s'il lui a fait la melika. Selon Rabbi aussi, c'est un avis au milieu. Il dit ça dépend. S'il a fait la shrita, c'est tahor, mais la melika, c'est 3, ça c'est tamé. Et la Gemara ramène le Kalvachomer de Rabbi Meir qui dit que si déjà une bête, sa shrita, et si une bête à qui on a fait la shrita, si elle s'est trouvée taref, eh bien, celui qui va la manger, il est tahor,
puisque la shrita a servi au moins à sauver sa touma. D'ailleurs, c'est pour ça que les gens ils faisaient rapidement la shrita quand ils voyaient que leur bête allait mourir, malgré qu'ils ne pouvaient pas la manger, afin de diminuer la touma au maximum possible. Donc, déjà dans les bêtes, évidemment, cachère. Et donc, Rabbi Meir apprend par un kalvachomer que dans les ofot, dans les volailles, ça devrait être aussi tahor. Pardon, dans les bêtes, c'est tahor. Dans les volailles aussi, c'est tahor. Et non seulement la shrita, c'est tahor, mais même la melika. Ça, c'est l'avis de Rabbi Meir. Rabbi Meir dit non, la shrita et la melika ne sauvent pas la touma du volaille taref. Et selon Rabbi aussi, comme on l'a dit, seule la shrita, mais pas la melika. La Gemara explique la raison de Rabbi Meir, c'est que on apprend déjà du kalvachomer, si déjà la bête, comme on l'a dit, la shrita sauve sa touma, le kalvachomer, les oiseaux qui ont moins de touma, puisque celui qui les touche et qui les porte n'est pas tamé. Donc kalvachomer que la shrita va servir à sauver le taref, l'oiseau taref de touma. Et la melika, on apprend un pasouk qui dit que la off veut la BMA, donc de la même manière que les BMOT, tout ce qui permet la BMA la rend tahor, donc c'est la shrita. De la même manière, chez les ophot, les oiseaux, tout ce qui le rend kasher, donc la melika, elle le rend tahor. Et c'est de là qu'Abimir a appris que la melika, elle rend le off tahor même s'il est tarif. Selon Rabbi Yehuda, qui dit que même la shrita ne rend pas tahor, lui il dit le contraire, il a une autre rachat, qui dit dans la Torah c'est écrit nevela ou trefa. Celui qui mange aussi bien une nevela qu'une trefa, il est tamé. Donc il s'agit des ophot, des oiseaux. Et là-bas on parle, pourquoi la Torah elle dit trefa? La trefa, s'il a mangé vivante, ou s'il a mangé après sa mort, c'est déjà une nevela. Et sinon, alors, si elle doit mourir, de toute façon, elle est considérée comme une nevela. Donc de quoi il s'agit? Il s'agit qu'il a fait la shrita, et quand même la Torah dit qu'il lui a fait la shrita, que puisqu'elle est trefa, puisque c'est taref, eh bien la shrita n'a pas servi, n'a pas réussi à éliminer sa touma. La Gemara objecte cette dracha-là. En ramenant un autre pasouk, on voit aussi que c'est écrit nevela ou trefa. Et là-bas, on ne peut pas expliquer de la même manière. Là-bas, c'est écrit que la graisse interdite d'une bête est théora, c'est tahor, même si la bête est morte d'une nevela, comme une nevela, mais sa graisse n'a pas de touma. Et on apprend des psukim. Donc là-bas, c'est écrit nevela ou trefa. Donc qu'est-ce qu'on expliquera là-bas du cache entre nevela et trefa? Qu'est-ce que le pasuk viendra nous dire quand il dit trefa là-bas? Et la Gemara, elle fait tout un pilpoul. Finalement, la maskana, elle est de dire que la raison pourquoi c'est écrit là-bas trefa à propos du chelev, de la graisse, c'est pour nous dire que malgré qu'en général le principe dit en isur chal al isur, donc une interdiction de la Torah ne s'ajoute pas à une première interdiction de la Torah qui est déjà qui concerne déjà ce même objet-là, cette même chose. Ici, par contre, c'est wichal. Donc, malgré que c'est la bête, elle est déjà nevela et trefa, peut s'ajouter là-dessus le issour de chelev, de la graisse. Donc, celui qui va manger la graisse du nevela ou trefa, il est chayav 2 fois. C'est ce qu'on apprend de la dracha qui concerne le chelev. En revenant chez nous, donc Rabbi Yehuda apprend de trefa, nevela ou trefa, ça vient nous dire que même s'il a fait la shrita n'a pas servi dans le volaille pour rendre tahor le volaille tarif. Donc évidemment il n'est pas question de le manger, mais toute la marloquette était à savoir celui qui va comment le manger, est-ce qu'il est tahor ou pas. Donc on a vu selon Rabbi Meir, il est tahor. La shrita a servi au moins à enlever la touma. Selon Rabbi Yehuda, même la shrita n'enlève pas la touma de ce volaille-là.